m'appelle Romain Troera, je suis accompagnateur de projets d'habitat participatif. À travers mon métier, on est amené à accompagner des collectifs d'habitants et je contribue également au sein de Habitat Participatif France, et donc ce qui m'invite à participer à cette journée portée par HPF. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'habitat participatif, finalement, c'est tout le lien social qui se crée en fait, entre les personnes, au sein de l'habitat participatif, mais aussi aux alentours. Et finalement, pour moi, c'est ce lien social qui favorise grandement le bien vieillir, parce que du coup, voilà, ça évite la solitude, l'isolement, etc. Et puis, ça permet de travailler l'intelligence collective, le lien entre les personnes dans le groupe, et cette espèce de membrane qui se crée, finalement, crée des axes de solidarité entre les personnes. Et ça fait que pour moi, l'habitat participatif est une des réponses à l'enjeu du vieillissement. Pour moi, l'enjeu, une fois dans les murs, même si on n'a pas accompagné de projet à ce stade, puisque du coup la structure est toute récente, donc on n'a pas encore accompagné de projet livré, mais des retours d'expérience que j'ai pu voir, c'est finalement anticiper aussi qu'est-ce que c'est que le bien vieillir pour soi et pour le collectif. Parce que finalement, pour certaines personnes, bien vieillir, ça va être en effet s'occuper des enfants, des différentes familles, ça va être prendre soin du collectif, être présent en réunion, dans l'animation, etc. Et pour d'autres, ça va juste être tranquille, entre seniors, et pouvoir faire des choses entre seniors. Donc s'il n'y a pas 4 logements qui sont destinés à des personnes seniors, il n'y a même pas assez de monde pour faire une belote. Donc il y a aussi ces projets dans lesquels on veut de l'intergénérationnel, et en fait il y a 2 foyers qui se retrouvent en intergénérationnel, et ça fait pas beaucoup de monde et peu de dynamique. Donc je pense que c'est aussi important de se projeter dans qu'est-ce que c'est que pour moi le bien vieillir, et c'est pas forcément être là pour garder les gosses des familles qui sont installées, quoi. Oui, du coup, quand on a développé l'idée de monter une structure comme Unitoa avec Aline et Marie, on a tout de suite identifié qu'il y avait un sujet au niveau des seniors, puisqu'en fait, à chaque fois que notre téléphone sonnait, quasiment, c'était une personne qui correspondait au public senior qui nous appelait pour savoir s'il n'y avait pas des projets en Savoie qui allaient émerger. Et du coup, en fait, de fait, la thématique senior, elle est dans les projets, et les groupes se l'approprient en positionnant un curseur plus ou moins grand justement sur ce qui est de l'entraide, le lien social, le maintien à domicile, comment est-ce qu'on anticipe finalement la fin de vie. Et du coup, je pense que ça, c'est une des difficultés finalement quand on accompagne les collectifs, c'est vraiment de faire en sorte que le groupe se saisisse du sujet, et avant de rentrer dans les phases très concrètes de la conception du permis de construire, etc., de déjà imaginer un champ des possibles, potentiellement aller chercher d'autres partenaires de projets aussi, qui peuvent aider à monter finalement quelque chose de cohérent, voilà, sur la thématique du bien vieillir citoyen. Je dirais anticiper finalement la question du vieillissement et voir un petit peu le champ des possibles, définir jusqu'où on va. Si l'objet c'est de faire du maintien à domicile et du bien vieillir à domicile, vraiment que le curseur il soit identifié, et en fonction de cet objectif qui est donné, aller potentiellement chercher des partenaires ou de structurer un projet architectural qui permette ça. Enfin, je pense notamment sur les aides au maintien à domicile, sur l'accueil de jour, de la veille de nuit, enfin tous ces trucs-là. On peut avoir un projet qui architecturalement permet d'accueillir ça plus facilement, mais du coup il faut que ce soit un cap qui soit défini bien en amont, quoi. Je pense que ça c'est important. Et du coup que le collectif, qui des fois il n'est pas très mature à ce moment-là, se pose déjà cette question qui à mon sens requiert une grande maturité et puis un peu de confiance aussi pour être capable de déposer ses peurs aux yeux des autres, etc., etc. Je pense que les politiques publiques ont saisi qu'il y avait un enjeu sur cette question-là et qu'ils ne pouvaient pas rester immobiles et que c'était vraiment une bombe à retardement. Je pense que les politiques publiques, du coup, en saisissant cet enjeu, se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour nos aînés et pour la qualité de vie de ces personnes. Et je pense qu'il y a eu toute cette dimension autour de l'habitat inclusif qui a bien pris, et aussi au niveau des conditions dans les EHPAD, etc., etc. Et je pense que l'habitat participatif, du coup, doit réussir à s'inscrire aussi, et je dirais dans cette prise de conscience. Et je verrais plus ces choses dans ce sens-là, en fait. Pour moi, c'est plutôt... les politiques publiques ont saisi qu'il y avait un enjeu, mais à mon avis, c'est à l'habitat participatif et aux citoyens donc de se positionner maintenant qu'il y a une prise de conscience. Pour du coup faire fleurir d'autres projets de plus en plus. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, pour l'habitat senior et le bien vieillir, pour le coup, il y a des partenaires identifiés, structurés au niveau national. Je pense aux complémentaires retraite, mais pas que, aux caisses de retraite, aux partenaires sur l'habitat inclusif. Et en fait, je pense qu'il y a toute une dynamique à réfléchir et à penser autour de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la demande. Et à partir du moment où il y a une forme de volonté publique de développer ça, je pense qu'il y a un champ de développement qui est intéressant. Et je pense que c'est important de vraiment définir ce que c'est que l'habitat participatif localement.
et qu'il y a une définition précise aussi pour éviter justement, vu qu'il y a un engouement, pour éviter aussi les effets d'aubaine et que ce soit bien les citoyens, donc les futures habitantes et habitants qui soient au centre du projet et que ce ne soit pas juste des résidences seniors ou des résidences intergénérationnelles dans lesquelles finalement il n'y a pas de curseur de... Enfin, le curseur de la participation est très très bas. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de redéfinir avec chaque localité qu'est-ce qu'on veut en fait pour notre territoire, définir ce que c'est que l'habitat participatif et à partir de là, faire des appels du pied du côté des opérateurs et aussi du côté des associations et des citoyens. Et d'avoir cette définition locale, en fait, finalement, ça permet de garantir la destination des projets et s'assurer que ce ne sera pas juste un projet lambda dans lequel il y aura une salle commune et vraiment un projet dans lequel voilà, les futurs habitantes et habitants sont au centre et il y aura du lien social et il y aura de la mutualisation et de la solidarité. Et tu penses qu'il faut que ça communique depuis les villes pour que ça soit plus ample et puis mieux défini, mais par les villes elles-mêmes? Je pense qu'en fait les villes, elles ont une sorte de responsabilité aussi dans le projet d'aménagement localement, quoi. Enfin, que leur projet d'aménagement il est un peu global et que c'est eux qui ont une bonne vision sur quels sont les terrains qui pourraient venir héberger des nouveaux projets ou alors pour réhabiliter l'existant. Et de fait, du coup, je pense que faut que ça vienne d'eux aussi de dire si on a un cahier des charges dans lequel on met de l'habitat participatif, il faut savoir de quoi on parle.